Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai 2021. Premier message, c'est Aladdin. Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. Oui, que vous soyez célibataire ou en couple, ayez toujours foi en la possibilité de réaliser vos rêves. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et ayez confiance en l'univers. L'univers aide toutes celles et ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Donc là, oui, croyez en votre magie, croyez en la magie de la vie. Je vous invite à vérifier votre définition de la magie pour voir comment vous pouvez faire rentrer justement la magie dans votre vie, comment la créer aussi. Et développer votre créativité, oui, développer votre créativité, vous célibataire, si vous avez rencontré une personne, comment pouvez-vous attirer l'attention de cette personne en étant original, tout en vous adaptant bien sûr à son caractère, à qui elle est, pour la surprendre plutôt agréablement. Et si vous êtes en couple, oui, comment pouvez-vous continuer à être créatif, comment pouvez-vous continuer à séduire et apporter de la magie dans votre vie de couple. Vous voyez comment vous pouvez faire pour toujours allumer des étoiles dans les yeux de votre partenaire et allumer des étoiles dans votre cœur. Voilà, c'est un joli message. Allez, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Donc là, on vous demande d'être détendu, votre âme, votre corps, votre esprit, d'être aligné pour pouvoir attirer à vous des nouvelles possibilités. Des possibilités que vous n'auriez même pas soupçonnées pouvoir obtenir, pouvoir attirer à vous. Et on parle de relâchement. Oui, relâchez-vous, détendez-vous, respirez. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de parcours. On vous dit concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc là, on vous demande vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez acquis comme expérience en fait, sur ce qui vous a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, sur ce qui vous a fait évoluer et progresser, sur qui vous êtes vraiment à l'heure actuelle et sur ce que vous voulez attirer à vous et ce que vous ne voulez plus tout simplement. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il faut que ça vous parle aussi, hein. Et regardez ce qui vous reste à franchir. Oui, si vous êtes célibataire, quelles étapes vous restent à franchir? À rencontrer la bonne personne, à fonder une famille, ou pas, hein, c'est en fonction de ce que vous avez envie, mais en tout cas à rencontrer la bonne personne pour vivre en couple, pour faire des projets à deux. Et vous qui êtes en couple, regardez encore quels sont les parcours qui vous restent à franchir, à faire fonder une famille, agrandir la famille, déménager. Vous voyez, quand on vous parle, il y a beaucoup de projets qui peuvent être faits, un voyage aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Eh oui, si je fais tout tomber aussi. Ici, de quoi on vous parle? D'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Oui, on vous demande de ne pas vous précipiter justement dans cette union charnelle, hein. On vous demande d'essayer de bien comprendre l'autre personne pour voir si vous êtes vraiment bien complémentaires. Et on vous demande d'honorer justement le fait de bien vous connaître, de bien vous apprécier, de profiter du début quand on se cherche, quand on se séduit, quand on flirte, d'être dans cette recherche du bonheur, dans cette recherche de séduction, justement pour construire quelque chose de solide avant de vous unir tout simplement au niveau charnel. Parce que le charnel c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Et on veut faire comprendre qu'il faut d'abord que ce soit vos âmes qui vous parlent, que l'union doit se faire au niveau de l'âme avant que ce se fasse au niveau de la chair. Très joli message. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de secret. Donc là, soit c'est vous qui avez rencontré une personne qui n'est pas libre, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, mais vous avez rencontré quelqu'un et vous envisagez d'entretenir une relation secrète, soit vous avez décidé de vivre une relation discrète, alors peut-être parce que vous avez rencontré, peut-être que vous vous êtes aperçu qu'un collègue ou une collègue de travail vous plaisait et vous avez commencé à vivre quelque chose avec cette personne-là, mais vous ne voulez pas que ça se sache au sein de votre travail, parce que vous voulez éviter les rumeurs, vous voulez éviter les regards, et vous avez entièrement raison, vous pratiquez le fait de vivre pour vivre heureux, vivons cachés. Soit vous êtes amoureux ou amoureuse,
de quelqu'un dans votre entourage, mais vous n'êtes pas encore déclaré. En tout cas, vous êtes en admiration, un admirateur ou une admiratrice secrète, ou c'est peut-être une personne qui est en admiration secrètement devant vous et ne s'est pas encore déclaré. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, ici, il y a plusieurs scénarios possibles. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de lâcher prise et de détachement. Donc là, vous avez décidé de pratiquer le détachement et le lâcher prise peut-être par rapport à une balance, un scorpion, un sagittaire. Peut-être que c'est une personne qui vous disait que elle aimerait bien vous voir et en fait, à chaque fois qu'elle vient pour vous voir, elle vous plante. Donc là, vous avez décidé de lâcher l'affaire, comme on dit. Vous faites bien, vous relâchez, vous êtes détendu par rapport à ça, ou peut-être que vous pratiquez le lâcher prise par rapport à une déception amoureuse. Ça y est, vous avez compris qu'en fait, cette personne ne reviendrait plus. Peut-être que vous avez compris aussi que cette relation, si elle s'est terminée, c'est peut-être que parce que cette personne ne vous convenait plus. En tout cas, ici, vous avez compris des choses, il y a eu des compréhensions, vous avez su regarder les choses sous un angle différent ou de prendre de la hauteur. Et en tout cas, maintenant, tout va bien, vous avez décidé d'aller de l'avant et de lâcher prise sur ça. Ici, de quoi on parle? On parle de séparation, donc il y a des personnes ici qui sont en train de se séparer ou qui ont pris la décision de se séparer. Ici, on vous parle d'amitié, de loyauté. On vous dit que vous êtes entouré de personnes fidèles et amicales, en tout cas, qui sont loyales envers vous et qui sont intègres. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'une rencontre. Alors, dans les 3 mois qui viennent, on vous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et ici, on vous parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui s'intéresse à vous, mais pas plus que ça, en fait, qui ne s'intéresse pas vraiment à qui vous êtes. C'est pour ça qu'ici, on vous disait, par rapport à l'union sexuelle, qui peut-être qui s'intéresse justement à l'union sexuelle et pas au reste, pas à l'union de l'âme à âme. Ça peut faire en résonance ici. Alors, c'est bien aussi bien un homme qu'une femme, parce que c'est du général, donc c'est une personne qui est dans ces énergies ici. Alors, ici, on vous dit que vous êtes dans une relation secrète, ou en tout cas, vous êtes amoureusement secret de quelqu'un. En tout cas, ça vous permet de lâcher prise par rapport à une séparation. Alors, ici, soit vous êtes séparés, mais vous êtes séparés, mais vous avez rencontré quelqu'un, ça vous permet justement de ne pas vous ressentir plus triste ou plus... vous remettez pas plus en question par rapport à cette séparation, ça vous permet de vous lâcher prise, en tout cas par rapport à ça, parce que justement, votre intérêt est attiré ailleurs. En tout cas, ou alors, suite à cette séparation, vous avez décidé de reprendre, mais de manière secrète, la relation avec cette personne avec qui vous étiez séparés. Alors, vous avez décidé de reprendre de manière secrète parce que vous n'avez pas envie d'entendre les critiques, vous n'avez pas envie que les personnes aient une opinion là-dessus, vous avez envie de vivre votre relation comme vous avez envie de la vivre. Il se peut aussi qu'ici, les séparations ont été dues par rapport à votre entourage. Peut-être qu'il y a eu une influence de l'entourage, que ce soit des amis ou de la famille. Et en tout cas, ici, vous préférez maintenant vivre cette relation de voir où ça va vous mener, de poser des bases bien solides pour voir si votre relation a de quoi durer, si vous êtes fait l'un pour l'autre, sans avoir l'influence de l'entourage. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ce qu'on me donne ici comme scénario. En tout cas, ici, pour les personnes qui ne sont pas retournées avec la personne dont se sont séparées et qui ont entamé une relation secrète avec cette personne, ici, on vous dit que de toute façon, vous pratiquez le lâcher-prise par rapport à une séparation parce que vous êtes intéressé par quelqu'un ou vous êtes en train de vivre une relation secrète, peut-être avec un collègue de travail, ou justement peut-être que vous n'êtes pas encore déclaré, mais en tout cas il y a quelqu'un qui vous fait tilt dans le cœur. Ici, on vous dit que grâce à des amis, vous allez vous allez refaire une nouvelle rencontre, effectivement, peut-être dans les 3 mois qui viennent. Vous allez être présenté, vous allez être invité, en tout cas vous allez faire une nouvelle rencontre à travers votre cercle amical. Et cette rencontre concernera une personne qui n'est peut-être un petit peu superficielle, qui ne va pas au fond des choses, qui s'intéresse plus à l'union charnelle qu'à vous connaître davantage, mais en tout cas, peut-être que vous allez y aller quand même parce que ça va vous permettre de progresser, peut-être que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions supplémentaires par rapport à vous, et ça va vous permettre d'avoir une expérience supplémentaire. Cette personne après peut changer aussi, mais en tout cas, quand vous allez la rencontrer, elle sera plutôt dans cette énergie de pas vouloir s'engager, de pas vouloir une relation sérieuse. Ici, on vous parle d'une liaison secrète et discrète, oui,
Vous allez entamer une relation secrète et discrète avec un ami ou une amie en tout cas. Vous aviez des sentiments non avoués et jusqu'à présent, mais en tout cas vous allez vous apercevoir qu'en fait vos sentiments sont réciproques. Donc pour l'instant vous allez décider de vivre votre relation gentiment et simplement sans en parler autour de vous, justement pour voir si votre relation, pour ne pas, comment dire, jeter un froid dans votre cercle amical si jamais ça venait à ne pas marcher. Vous préférez vivre encore cette relation petit à petit et la faire grandir progressivement. Ici, on vous dit que vous allez vous pratiquer le lâcher-prise et ce lâcher-prise va vous permettre justement de vous sentir prêt et prête pour une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie. Et ici, on vous dit que vous vous séparez d'une personne qui n'allait pas au fond des choses, qui ne s'intéressait pas à approfondir la relation qu'il y avait entre vous en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous séparez d'une personne parce que elle n'avait pas envie d'approfondir la relation, elle n'avait pas envie d'aller plus loin dans la connaissance de l'autre. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de nouveaux départs. Oui, il va y avoir des nouveaux départs ici. Alors, il y a selon les différents scénarios que j'ai donnés, ou un nouveau départ avec un ami, ou une amie pour qui vous avez des sentiments et vous apercevez que ce sont des sentiments réciproques. Il y a un nouveau départ aussi peut-être par rapport à une séparation. Vous avez décidé de vivre un nouveau départ mais dans le secret sans en faire étalage autour de vous. En tout cas, il va y avoir aussi un nouveau départ parce qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre. Vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie. Pour le deuxième décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doutes, de tracas et de remise en question. Oui, alors les doutes et les tracas, ça peut être dans le fait que vous maintenez une relation secrète. En tout cas, peut-être que vous doutez que cette relation puisse éclater au grand jour parce que vous n'avez peut-être pas confiance. Enfin, il peut y avoir différents doutes. Il y a aussi des remises en question avec le lâcher prise. Oui, vous vous remettez en question, vous lâchez prise par rapport à ça et vous allez avoir des informations et vous allez avoir des révélations. En tout cas, il y a des remises en question. Mais les remises en question, c'est bien, ça vous fait avancer en tout cas. Ça fait toujours avancer les remises en question, ça permet d'avoir des compréhensions, ça permet aussi de savoir ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut attirer à soi. Pour le troisième décan, on nous parle d'union sacrée, union karmique. Oui, l'union sacrée, l'union karmique, elle est ici. Par rapport à la nouvelle rencontre aussi. En fait, ici aussi, avec la personne avec qui n'était pas sérieuse, ici, ou qui n'avait pas envie de s'engager, d'aller dans une relation plus profonde, ça peut être une relation karmique, ça vous a fait travailler sur certaines choses aussi. Et la relation discrète avec un ami, avec une personne de votre entourage que vous connaissez et qui est un ami, oui, c'est aussi une union sacrée. Donc ici, il va y avoir des unions sacrées. Pour le troisième décan, vous allez vivre des unions sacrées, ou en tout cas vous avez vécu une union sacrée, parce que la relation karmique c'est une union sacrée, mais elle fait travailler des choses, elle permet de vous découvrir, en tout cas vous faites travailler des choses que vous aviez commencé à travailler dans des vies antérieures avec cette personne, avec la même personne, hein. Vous travaillez toujours à les mêmes choses, et en tout cas vous êtes venu ici pour terminer de travailler ensemble sur quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle? Voyez par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu récemment. Mais ça devrait vous parler, vous devriez avoir des compréhensions. Allez, on va aller voir un conseil ou un message additionnel avec l'oracle pavé d'or. Et on vous parle, ne transigez pas. Donc on va aller voir le message de ne transigez pas. Ne transigez pas. Allons, bon, je suis dans le sommaire et je la trouve pas. Elle est là. Juste au moment où je vous dis que je la trouve pas, je la trouve. Comme quoi. Donc, ne transigez pas. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps et vous avez raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. Oui, c'est ce qu'on vous disait aussi, hein, d'avoir confiance. D'avoir confiance en la réalisation de vos rêves. Ne transigez pas quand il s'agit de réaliser vos rêves, de concrétiser vos rêves, de ce que vous voulez attirer à vous. Bientôt, la magie opérera et une série d'événements imprévus, mais étroitement liés, fera évoluer votre monde dans le bon sens. Vous voyez, on vous parlait de magie et avec Aladdin, on vous parlait de magie. Croyez en la magie de la vie. Croyez en votre magie aussi. On est en raccord total. Hein. Donc, croyez en la magie
parce qu'elle opérera et une série d'événements imprévus mais étroitement liés fera évoluer votre monde dans le bon sens. C'est le résultat de l'engagement et de la force que vous avez mis au service de vos convictions. Vous n'allez pas tarder à être récompensé et d'autres personnes en bénéficieront également, puisque puisque vous allez être récompensé, donc ça va faire briller, ça va permettre aussi à d'autres personnes d'être illuminées et de rayonner à travers vous. En tout cas, vous allez permettre à ces personnes de rayonner aussi. Bien sûr, si vous êtes en couple en plus, ou même si vous êtes célibataire, mais de rayonner, ça va attirer à vous des nouvelles personnes, et vous, ça va attirer votre partenaire, ça va lui permettre de ressentir votre joie et de partager aussi, et d'en bénéficier. Alors, ce qui n'a pas été accepté jusqu'ici est sur le point de recevoir un accueil favorable. Donc, il y a des choses ici qui va y avoir des dénouements favorables par rapport à peut-être par rapport justement au fait que vous êtes en couple avec un ami, une amie, et que vous n'avez pas encore parlé dans votre entourage ou dans votre cercle amical, parce que vous avez peur que ça ne soit pas accepté. En fait, on vous dit que vous avez bien fait de le garder pour l'instant secret et cette histoire secrète, mais on vous dit qu'il va y avoir des dénouements favorables, ça va être bien accepté dans votre... C'est un exemple, hein. Mais vous voyez comment ça peut vous résonner. En tout cas, il va y avoir un accueil favorable. Les affirmations pour vous aider à ne pas transiger, on vous dit la vraie sagesse est celle qui vient du cœur et la vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Voilà. Donc, vous pouvez pratiquer, dire ces affirmations comme des mantras ce mois-ci pour vous aider à rester dans cette idée de sagesse en sachant que la sagesse résiste à tout. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous a fait écho, en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer, en tout cas pour attirer et faire venir la magie dans votre vie. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.